Bonjour encore ce matin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Oui, il est temps de venir savourer la parole de Dieu. Il est temps de venir absorber la parole de Dieu. Il est temps de venir augmenter sa foi ce matin. Et je suis heureux d'être encore là pour te servir, pour encore te permettre de lire un verset biblique, pour te permettre encore de réellement découvrir une nouvelle vérité, pour te permettre encore, bien-aimé, de pouvoir asseoir ta foi. Et c'est là le but de Bible ouverte, nous permettre de nous nourrir spirituellement. Ouais, je le répète encore, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous allons voir encore une série d'enseignements. Et pour introduire cette série d'enseignements, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important. La série d'enseignements qui va commencer très bientôt parlera des priorités du chrétien en ces temps de la fin. Les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Waouh! Bien-aimé, apprête-toi parce que Dieu te parlera encore. Dieu t'exhortera encore. Dieu te révélera encore certaines choses. Donc, très bientôt, certainement demain, mais je vais commencer déjà en te parlant du principe de la priorité. Oui, la priorité, c'est quoi? La priorité, il faut que tu le saches parce que nous allons voir dans les jours à venir les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Dieu te bénisse. Alors, nous lisons ensemble ce passage qui va nous aider à étayer nos dits de ce matin. La Bible dit dans Jean le chapitre 11, du verset 1 à 7, du verset 11 à 17 et du verset 39 à 40. C'est un chapitre qui est long, donc je prends quelques portions pour pouvoir te parler. Alléluia. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus était en train de faire l'œuvre, était en train de
prêcher, était en train d'évangéliser, était en train de guérir les malades, était en train de chasser les démons, était en train d'enseigner comme il aime le faire. Et à un moment donné, une nouvelle lui est parvenue. Et cette nouvelle qui lui est parvenue est une nouvelle qui vient directement d'une famille à laquelle Jésus était habitué, à laquelle Jésus était fréquemment en contact. Était une famille qui coûtait cher à Jésus-Christ de Nazareth. Était une famille qui était une source de bénédiction pour le ministère du Seigneur Jésus. Bien-aimés, cette famille était la famille de Marie et Marthe. C'était la famille de Lazare, l'ami de Jésus-Christ. C'était une famille, la famille d'accueil. Ce qu'on a appelé dans les missions les hommes de paix. La famille de Lazare était une famille de paix pour Jésus. La famille de Marthe et de Marie était une famille de paix pour Jésus. Parce que ceux-là avaient ouvert leurs portes à Jésus de Nazareth, avaient ouvert leur maison afin que cet homme-là puisse également venir se ressourcer des fois dans cette famille-là. Et c'est de cette famille que nous parlons ce matin dans Jean le chapitre 11. La Bible dit, la nouvelle parvient à Jésus que les choses ne tournent pas bien au niveau de la famille de Lazare, de Marie et de Marthe. Ça veut dire que Lazare est malade. Lazare est dans une situation critique. Et bien aimé, cette information va arriver à notre Seigneur. Et celui-là était dans une autre contrée en train de parler de la part de son Père céleste. Bien aimé, lorsqu'on a dit que Lazare est malade, Lazare a une situation critique, ça ne veut pas dire que Lazare était réellement en bon point. Ça veut dire que Lazare était réellement mort. Mais lorsque cela va sonner dans les oreilles de Jésus, la Bible déclare au verset 6, la Bible déclare que lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Bien-aimés, lorsque toi et moi, on vient nous annoncer une mauvaise nouvelle, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous précipiter pour aller savoir de quoi il s'agit. C'est de nous précipiter pour aller réellement aux urgences, pour aller réellement voir ce qui se passe. Lorsque on nous annonce une triste nouvelle, non seulement nous allons commencer à nous abattre, à nous attrister, à réellement pleurnicher des fois, parce que là, devant la mort, l'émotion, c'est les pleurs. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Jésus va passer encore 2 jours. Ça dit quoi? 48 heures. On vient lui dire, celui qu'il aimait. La Bible précise bien, Lazare est quelqu'un que Jésus aimait bien. Lazare est quelqu'un qui coûtait cher à Jésus. La famille de Marie et de Marthe est une famille qui a du prix aux yeux du Seigneur. Et cette famille vient dire à Dieu, Jésus notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, que ça ne va pas chez nous, Seigneur. Ça ne va pas chez nous, Jésus. Ça ne va pas chez nous. Mais la Bible déclare, notre Maître, le Seigneur, va passer 2 jours encore. Comme le dit le verset 6 dans ce lieu-là, avant de dire, retournons en Judée. Alléluia. Au verset 7, on dit quoi? Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Retournons vers la famille de Marthe, Marie et Lazare. Retournons pour que j'aille voir ce qui se passe véritablement. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur que tu suis, Jésus-Christ que tu prêches, n'est pas un Jésus-Christ désordonné. N'est pas un Jésus-Christ éparpillé. N'est pas un Jésus-Christ qui ne sait pas ce qu'il doit faire en premier. Je dis que je vais parler de la priorité, de la loi de la priorité, du principe de la priorité. La vie selon des priorités. Alléluia. La vie selon des priorités. La marche chrétienne selon des priorités. La vie de famille selon des priorités. La vie du travail selon des priorités. Alléluia. Quand on se lève le matin, il y a des priorités. Il y a des choses qui sont plus urgentes et importantes que d'autres. Il y a des choses qu'on peut classer en second plan. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas classer en second plan. J'ai dit quoi? Nous allons voir une série d'enseignements pour parler quoi? Les priorités du chrétien. Les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Les priorités du chrétien en ces temps de la fin. Oh yes.
Alléluia. Bien-aimé, la priorité c'est quoi? C'est le fait pour quelque chose d'être considéré comme plus important que quelque chose d'autre. Le fait qu'une chose passe avant toute autre chose. Dans ta vie, s'il n'y a pas de priorité, tu vas vivre une vie standard, une vie où le jour va t'imposer ses réalités, le jour qui suit va t'imposer ses réalités, et le jour qui va suivre va t'imposer ses réalités. Le temps est venu où tu dois être un enfant de Dieu qui vit selon les priorités de Dieu. Le temps est venu où tu dois être un enfant de Dieu qui vit selon les priorités de Dieu, qui vit selon un ordre bien défini. Oui, Dieu n'est pas monotone. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de méthode. Bien-aimé, la Bible est claire dans ce que nous sommes en train de lire. Jésus a passé 2 jours. Bien-aimé, Jésus va passer 2 jours hors de la Judée, alors que son ami Lazare, son frère Lazare, son tuteur Lazare, sa famille d'accueil, la famille de Marie, Marthe et Lazare, a des problèmes. La Bible dit, il va passer encore 2 autres jours, 48 heures. Mais 2 jours hors de la Judée, loin de Lazare, loin de Marthe. Pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il faisait? Bien-aimé, Jésus avait d'autres choses à faire. Même si Lazare est mort, mais comme c'est un homme qui respecte la priorité, il connaît ce que c'est que la priorité. Il connaît ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut faire en deuxième, ce qu'il faut faire en troisième, ce qu'il faut faire en quatrième, ce qu'il faut faire dans l'immédiat et ce qu'il faut faire après. Jésus a passé 2 autres jours. Pendant qu'il a dans son cœur, il sait que Lazare est mort. Il sait que Lazare est dans une situation critique. Alors, la Bible nous dit clairement, dans la suite de l'histoire, que Jésus va arriver. Mais il est arrivé à quel moment? Il est arrivé 2 jours après. Gloire à Dieu. Il est arrivé. Mais pendant qu'il arrivait, ses sœurs ont commencé à lui comptabiliser. La Bible dit au verset 17, Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, dans le tombeau. Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il passe 2 jours encore en Judée. Et il vient à son arrivée, ça fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Pourquoi? Parce qu'il avait d'autres priorités. Il savait ce qu'il faisait. Notre maître savait ce qu'il faisait. Il planifiait, il s'organisait. Alléluia. Nous tendons vers la moitié de l'année 2020. On est en juin déjà. Comment tu as marché depuis le temps là? Comment tu as marché? Comment tu as vécu de janvier en mai? Comment tu as vécu? Quelle était ta priorité? Excusez-moi. C'est-à-dire que tu vivais ta vie comme bon te semblait, sans toutefois mettre de l'ordre. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre. Oui, de mettre de l'ordre. Alléluia. Quelqu'un qui aime son prochain, on te dit qu'il est malade, qu'il est mort, et tu prends ton temps pour faire 2 autres jours là-bas. Oui, parce qu'il avait un agenda. Il avait un agenda. Jésus avait un agenda. Toi, dès qu'un ami vient te dire, allons nous promener, même dans ces temps de pandémie, tu te lèves, tu es parti. Quelqu'un vient chez toi. Il y a un temps bien défini pour la visite. Tu lui donnes 24 heures sur 24 heures. Parce que tu n'as pas d'autres programmes. Tu n'as pas d'autres objectifs à atteindre. Bien-aimé, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Il est temps que tu aies des priorités. Il est temps que tu classifies, tu planifies. Il est temps, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux atteindre tes objectifs de cette année 2020. Ce que je suis en train de te le dire, tu le sais déjà. Mais je suis en train de te dire, celui que tu suis comme modèle, il ne vivait pas n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Arrête. Enfant de Dieu, arrête.
Que le Seigneur te bénisse parce que je sais que tu m'as compris déjà. La Bible dit dans 2 Samuel, le chapitre 6, du verset 1 à 11. Je ne vais pas le lire. Mais la Bible parle de la tentative de faire revenir l'arche de l'alliance dans la cité de David. Mais bien aimé, il y a eu un incident grave. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas faire ce qui va te tuer. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas faire ce qui va te pousser à ta pète. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas faire ce qui réellement va pousser la colère de Dieu à venir sur toi. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, la Bible déclare que les gens qui étaient chargés de transporter l'arche de l'alliance, ceux-là, ils étaient là, ils faisaient leur travail. Mais un autre qui était à côté qui s'appelait Uza. Bien aimé, Uza n'était pas habilité à toucher à l'arche de l'alliance. Même si l'arche de l'alliance allait se bouleverser, allait tomber, allait s'écrouler, les bœufs allaient réellement jeter ça par terre. Il n'était pas habilité. Ce n'était pas sa priorité. Ce n'était pas ce qu'il devait faire. Ce n'était pas cela. Il avait ce qu'il devait faire. Mais il allait faire ce qui ne l'intéressait pas. Ce qui n'était pas dans sa charge, dans son cahier de charges. Il allait chercher à sauver l'arche de l'alliance qui tombait. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, il se mit sur un char neuf. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Alléluia. Ils l'emportaient donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La Bible dit au verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas faire ce que tu ne dois pas faire et tu auras des problèmes. Tu auras des situations compliquées. Bien-aimé, il faut connaître ta priorité. Uza était là, mais la priorité de Uza, ce n'était pas d'aller toucher à l'arche de l'alliance. Jésus est Seigneur. Je prends cette illustration pour que tu comprennes. Souvent, nous amenons à faire plein de choses qui sont hors du champ de mission de Dieu pour nous. Et donc, nous échouons. Et donc, nous échouons. Alléluia. Plus jamais ça. Connais ta priorité. Connais ce que tu as à faire. Alléluia. Dans 1 Samuel 15, c'était pareil. Quelqu'un que Dieu a choisi de la bouche de Samuel pour établir roi. La Bible déclare que Saül, après le combat contre les Amalécites, il a vaincu Amalek. Mais là, il a mis de côté tout ce qui devait dévouer par interdit. Il a mis certaines choses de côté pour devenir sacrificateur au lieu de rester dans sa position de roi. Saül ne connaissait plus ses priorités. 1 Samuel 15, verset 7 à 15. Vous allez lire ça. C'est l'objectif de Bible ouverte. Te permet toi aussi d'aller vérifier. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont gardé les meilleurs bœufs, le meilleur butin pour venir sacrifier ça à l'Éternel. Est-ce que c'est au tour de Saül de faire un sacrifice à l'Éternel? Il faut savoir tes priorités. Il faut savoir ce que tu as à faire. Et puis il faut le faire bien. L'année n'est pas encore finie. Mais si tu commences à t'organiser, à connaître ta priorité, à connaître ce que tu as à faire, ce que tu ne dois pas faire, bien aimé, la vie te sera glorieuse. L'année te sera glorieuse. L'année te sera bénéfique. L'année te sera favorable. Que le Seigneur te bénisse. Nous parlons de la priorité. Il faut vivre par des priorités. La priorité, c'est ce qui passe avant toute autre chose. Quand tu te lèves le matin, quand tu commences ta semaine, quand tu es au bureau, quand tu es en famille, quand tu es au quartier, ce que tu dois faire, bien-aimé, connais la priorité. C'est ce qui va changer ta vie.
qui est la priorité. C'est ce qui va réellement te transformer qui est la priorité. C'est ce qui va, bien aimé, t'apporter beaucoup plus d'argent qui est la priorité. Et la priorité des priorités, nous allons commencer à le voir dès demain. Dès demain. Les priorités d'un enfant de Dieu. Les priorités du chrétien en ces temps de la fin. À demain pour la suite. Dieu te bénisse. Amen.